Qu'est-ce qui vous C'est dépasse? ainsi, ce qui me dépasse, je veux demander à mon frère, que je vous présente d'ailleurs, c'est Michel, c'est le cadet de notre famille. Celui-ci est né tout juste au moment où Joseph Kasavubu occupait les fonctions de chef de l'État. Suivant nos coutumes, suivant nos traditions, vous voyez ce que cela représente comme symbole. Et alors, de ce fait, je vais vous donner un proverbe Yombe qui dit Ngundu ufwa, Ngundu udimoyo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un passe quelque part, il laisse des traces. Les traces que Joseph Kasavubu a laissées, ce sont ses enfants. Nous sommes là. Comme lorsqu'on prie dans la religion catholique, on dit que à partir de Dieu, Dieu écoute toujours, parce qu'on est déjà assez nombreux. Écoutez, les journaux belges nous renseignent des faits de faux, usage de faux et d'escroquerie concernant Justine Mpoyo Kasavubu et la transaction financière, à savoir la vente par ses soins de parcelles situées sur le site Butte-Major à Boma. Ces faits entachent et mettent en péril notre crédibilité à tous. Alors, vous savez, comme la vérité de demain se nourrit toujours de l'erreur d'hier, pour nous, qui nous battons jour après jour, pour maintenir intacte l'image, l'intégrité, l'honneur et la mémoire de feu nos parents, et en particulier le nom de Kasavubu, chaque conséquence extérieure est l'expression naturelle d'un modèle intérieur. La phrase « acquitté au bénéfice du doute » signifie très clairement qu'il y a des zones d'ombre dans le dossier du tribunal. Mais pour une bonne compréhension du dossier, commençons par les faits. Donc, votre sœur, Justine Kasavubu, a vendu un terrain qui appartient aux co-héritiers. Elle n'avait pas mandat pour agir au nom de tous les co-héritiers. Nous y arrivons. Vous savez, le tribunal relate qu'aucune vérification n'a été possible par défaut de possibilité d'investigation sur le droit de propriété congolais. Or, sur ce sujet, nous vous remercions de nous avoir invités afin de dire haut et fort que ce site nommé Butte-Major appartient de manière exclusive et indivisible aux 9 enfants de feu président Joseph Kasavubu et qu'aucune mesure et décision n'ayant été prise par l'ensemble des héritiers de la première catégorie que nous représentons. Aucune portion du site Butte-Major n'a été vendue par la famille. Par conséquent, pour nous les enfants héritiers, il n'y a jamais eu vente. Alors, si nous parlons de la législation congolaise, puisque les coupures de presse en font référence, il y a 2 faits repris dans la législation congolaise qui déterminent le droit de l'aîné de la famille. Dans notre cas, l'aîné est représenté par mon frère ici présent, Adolphe Kasavubu. En vertu du code de la famille ou du droit positif congolais, le plus âgé des héritiers est chargé de la liquidation de la succession. L'interlocuteur principal est légitime en sa qualité de fils aîné et dès lors Adolphe Kasavubu. La loi congolaise stipule également que l'aliénation ne peut être opérée qu'avec l'accord unanime des enfants. Mais que comptez-vous faire maintenant? Nous allons faire part à notre sœur Justine Mpoyo Kasavubu de ce que la presse nous a fait découvrir le 22 février et le 23 mars dernier, à savoir la vente par ses soins de parcelles du site Butte-Major au curé de Romeden, l'abbé Vangu Vangu. Avec cette affaire d'escroquerie, de faux et usage de faux, elle a écorné gravement le nom Kasavubu. La justice dit être confrontée aux lois congolaises nébuleuses sur la propriété et le droit belge. Il existe néanmoins
un code de la famille congolais qui porte un œil précis sur les biens de la succession en droit congolais. Le droit congolais est pourtant clair aussi sur les conditions nécessaires à la conclusion d'une vente régulière d'un bien immobilier. Alors nous espérons obtenir d'amples renseignements, aussi bien de la part de notre sœur Justine Poyo Kasavubu que du curé de Romedel, M. l'abbé Van Van, sur cette transaction financière qui engage quand même fortement la mémoire de notre feu papa Joseph Kasavubu, qui était, rappelons-le, un modèle d'honnêteté et d'intégrité morale. Mais certains pourraient se poser la question, pourquoi vous ne réglez pas ça en famille? Pourquoi vous passez par les médias? Nous ne passons pas par les médias parce que d'une part, vous nous avez gentiment invités à nous expliquer sur ces coupures de presse. Et nous avons répondu favorablement parce que il y a effectivement un constat qui nous a été relaté par voie de presse. Donc, la transaction ayant eu lieu à Philippeville, nous sommes en Belgique. Philippeville est une ville belge. Nous étions accessibles si nous respectons les lois congolaises, dont je vous ai fait part là tout à l'heure, que c'est l'aîné de la famille qui est chargé de la succession. Donc nous étions joignables et accessibles pour pouvoir débattre de cette vente dans l'intérêt collectif. Bon, nous sommes un peu surpris de la situation. Donc nous profitons de l'occasion que vous nous proposez, vous nous offrez de pouvoir obtenir des éclaircissements, tout simplement. Et j'ajouterai, moi, que nous sommes fâchés, choqués et indignés que le nom de Kasavubu, qui a été apprécié à sa juste valeur, lorsqu'il travaillait aux magasins généraux d'approvisionnement du Congo belge, on n'a jamais eu à se plaindre de n'importe quoi. Et non seulement de ça, le président Mobutu lui-même a déclaré que Kasavubu n'avait pas de mérité. Ce n'est pas parce qu'il a quitté le pouvoir qu'il a pu faire de l'escroquerie, puisqu'on parle de l'escroquerie, et que son nom ne doit pas être mêlé à des histoires d'escroquerie, tout ça. Nous devons honorer son nom. Et si nous sommes là devant vous, c'est spécialement pour défendre son intégrité, son honnêteté. Même le président Tshisekedi est allé à Singini. Le président Mobutu est allé à Singini pour s'incliner devant sa tombe parce qu'on sait que c'était un homme honnête. Des histoires où on parle d'escroquerie, on parle de fausses écritures, ne peuvent pas salir ce nom-là. Si nous sommes devant vous, c'est spécialement parce que nous voulons que ce nom puisse continuer à être honoré. Et si les autorités ont pu faire un monument en sa faveur, c'est spécialement parce que c'était un homme honnête. Et alors, pourquoi est-ce que son nom doit être sali? C'est ça qui nous choque. C'est comme ça que nous voulons le mettre comme le tribunal est public et que le tribunal a fait un procès et que cela a été sorti par toutes les voies. Nous voulons faire comprendre aux gens que le nom de Kasavubu ne doit pas être mêlé à ce genre d'histoire. C'est comme ça que nous avons dit que nous allons interpeller notre soeur comme le curé à qui elle a vendu pour que nous puissions nous retrouver ensemble et pouvoir essayer de régler ce problème entre nous, d'abord en famille, et ensuite on verra. Mais en passant par les médias, vous ne pensez pas que vous envenimez un peu les relations, provoquer des susceptibilités? Mais ce sont les médias qui nous ont forcés à connaître l'histoire. Nous ne la connaissions pas. En réalité, nous n'avons rien vendu. Mais ceux qui ont vendu peuvent régler ça d'abord entre eux, mais
On nous doit des comptes parce que nous sommes des copropriétaires. Mais quelle est la situation de ce terrain au moment où nous parlons? Ça se trouve toujours entre les mains de la famille. Oui, Bien sûr. intégralement. Et comme nous sommes éparpillés dans le monde, nous savons que c'est difficile de nous joindre mutuellement, mais actuellement, nous sommes là. Mais ce sont des journaux belges qui nous ont fait sortir la chose. Eh bien, nous en tirons profit pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ne peuvent pas déshonorer ces noms inutilement. Parce que c'est inutilement. Pourquoi? Parce que nous n'avons rien vendu. On parle de la succession. Eh bien, laissez-nous le temps de régler nos successions. Mais comme vous êtes passé par les médias, votre sœur Justine Kasavubu dispose d'un droit de réponse. Si elle nous contacte pour répondre, nous allons lui donner la même tribune. Nous allons l'inviter. Parce que nous avons appris ça par la presse. C'est à elle de nous expliquer. Mais en tant qu'aîné, Mbouta Adolphe, vous ne pouvez pas contacter votre jeune sœur pour lui dire venez, on va parler entre nous, en famille. Il n'y a plus de contact. C'est ce que nous venons de dire. C'est la conclusion que nous tirons. Les réunions que nous avons eues ensemble. Parce que ce n'est pas parce qu'on se parle que nous allons résoudre le problème. Mais nous devons être ensemble, nous tous nous entendre. Et l'invitation va être lancée. Mais je vais vous poser une question un peu difficile en étalant les problèmes familiaux en public. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de déshonorer justement la mémoire de votre père? Mais Nous n'étalons rien en public. Nous n'étalons rien. La presse a déjà étalé une situation qui n'avait pas lieu d'être. Nous sommes en Belgique. La transaction, la presse nous informe qu'elle a eu lieu en Belgique. Nous habitons la Belgique. Où était le problème pour prendre son téléphone au moment où il y a un contact pour un bien commun, de nous informer de cette possibilité de vente, et à partir de là, nous créons une réunion familiale pour déterminer les modalités de cette vente. C'était simple. La transaction s'est faite en Belgique. Nous sommes maintenant devant vous en Belgique. Donc nous n'avons pas changé d'adresse depuis. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas nous contacter. Moi, si j'ai quelqu'un qui veut avoir un terrain, j'en fais référence. Comme le code de famille congolais nous le suggère dans ses lois, je vais chez l'aîné, c'est normal. C'est lui qui est censé assurer la liquidation de la succession. Donc qui que ce soit dans la famille qui a un bien collectif ne peut pas s'honorer d'être le propriétaire exclusif. Je vous ai dit cette parcelle, puisque c'est de celle-là qu'il s'agit, et nous parlons que de but major à Boma. Cette parcelle est une copropriété appartenant aux 9 enfants héritiers de première catégorie de feu Joseph Kasavubu. Voilà. Nous n'étalons rien par la presse. La presse a déjà fait son travail à notre insu. Nous prenons seulement acte et nous nous interrogeons. Mais une autre question un peu dérangeante. Le problème aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'elle a vendu le terrain sans avoir obtenu l'approbation des autres co-héritiers, ou le problème d'avoir encaissé l'argent sans partager? C'est à elle de nous répondre lorsque nous allons entrer en contact avec elle. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire. Je crois qu'on a fait le tour. Nous ne sommes pas ici pour démolir qui que ce soit. Il faut que ce soit bien clair. Nous avons un nom. Nous, les garçons, nous portons un nom que nous allons léguer À nos enfants et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas nous cacher dans le bois et nier les répercussions qui pourraient demain être néfastes. Alors, vous savez, une famille est une organisation humaine.
toute organisation suppose une hiérarchie. Comme dans toute famille, il y a toujours une hiérarchie à respecter. Avec mon frère, mon yaya, comme on dit chez nous, Adolphe, nous avons répondu à votre invitation pour faire respecter cela. Ça me semble tout à fait légitime. Les traditionalistes congolais vous diront effectivement que la loi congolaise, elle est ce qu'elle est. On peut dire que, comme le tribunal a dit qu'elle est nébuleuse. Non. Il y a des choses qui ont été mises en place, qui existent, qui fonctionnent. Encore une fois, il y a une transaction qui est faite en Belgique. Alors, elle est faite en Belgique, où on respecte la loi congolaise en Belgique, où on respecte la loi belge en Belgique. Alors on ne peut pas commencer à tergiverser, on doit prendre les dispositions. La presse nous informe que c'est la loi congolaise qui est d'application, mais la loi congolaise a un code de famille qui parle très clairement que c'est le fils aîné qui est responsable de la liquidation. Donc en toutes circonstances, si quelqu'un de la famille a une opportunité de vente d'un patrimoine de copropriété, il est normal. On a nos téléphones, on a les WhatsApp, on a les Viber, on a tout pour pouvoir, les emails, on a tout pour pouvoir communiquer dans la fraction de seconde suivant laquelle on a reçu l'information. Donc il n'y a pas de possibilité de passer outre. Mais une toute dernière question dérangeante. Allez-y. Que répondez-vous à ceux qui disent que les enfants Kasavubu ont tendance à laver le linge sale en public? Jusqu'à présent, vous ne m'avez jamais entendu, c'est comme ça que j'ai 75 ans. Avec 75 ans, vous avez déjà entendu une seule fois Adolphe en train de critiquer ou d'attaquer une personne? Mais je crois que vous voyez à quoi je fais allusion. Pardon? Quand je dis ça sans rentrer dans les détails, j'imagine que vous comprenez à quoi je fais allusion. Tout à fait. Oui. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi une responsabilité morale vis-à-vis des enfants. Nous avons des classes perdu 2 frères qui ont laissé des enfants orphelins. Nous avons aussi une responsabilité par rapport à ces enfants-là. Ces enfants-là sont aussi des Kasavubu. Et nous ne pouvons pas laisser ce nom se salir. C'est notre priorité absolue. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est uniquement pour réhabiliter ce nom et ne pas faire que ce nom soit un cohabitant de mots aussi forts que l'escroquerie, le faux et l'usage de faux. Papa n'était pas cela. Et tout le monde le reconnaît mondialement. Alors, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais si votre sœur Justine Kasavubu était assise là où moi je suis, que lui direz-vous? Que pourriez-vous lui dire? Moi, personnellement, je lui poserai la question. Qu'est-ce qui fait que la presse nous ait renseigné ces faits de transactions financières? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le 22 fait une explication. Exactement, on en a besoin. On en a besoin. On n'est pas contre le fait de vendre, mais que les choses soient claires. Nous avons toujours été transparents, nous avons toujours été ouverts d'esprit, open mind, comme on dit. Où est le problème? On parle, on s'assoit autour d'une table, on discute. Voilà, moi j'ai telle opportunité, moi j'ai tel projet, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. C'est l'intérêt familial qui compte. Mais un coup de téléphone n'aurait pas réglé ça. Alors là, Justine, je viens de lire tout ça dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Vous savez, je peux vous retourner la question. Au moment de la vente, un coup de fil aurait été tout aussi efficace. Voilà. Alors, il s'est passé en 2010, le 24 mars. Vous savez que le 24 mars 2010, le 24 mars est une date symbolique pour nous. La transaction a eu lieu un jour très spécial. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les historiens sauront et iront s'informer. Que représente le 24 mars pour la famille Kasavubu? Voilà. On ne va pas aller plus loin. Nous ne cherchons pas de polémique. Nous cherchons des explications sur un fait qui nuit à tout le monde. Je le répète,
Ça nous décrédibilise tous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous avons une responsabilité morale. Nous sommes des enfants Kasavubu. Nous sommes fiers de représenter ce nom, comme elle est fière de représenter ce nom. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a dû aller s'asseoir devant un banc de tribunal? Pourquoi? Qu'est-ce qui a justifié cela? Un curé? La vente d'un curé qui avait peut-être des bonnes intentions, je ne sais pas. Mais d'après ce que la presse nous dit, son projet était louable. Mais voilà, les faits sont là. Dommage, nous n'attaquons personne. Nous n'attaquons personne, je me répète. Nous ne sommes pas là pour laver notre linge sale en famille. Nous sommes là simplement parce que nous répondons à une invitation pour justifier certaines coupures de presse qui ont été connues de tous. Ce ne sont pas des journaux anodins qui ont publié. C'est quand même des journaux, la dernière heure, c'est pas rien. Vers l'avenir, c'est pas rien. C'est un pouvoir de publication énorme, pour ne pas les citer, hein, ces journaux-là. Mais voilà, les faits sont là. Et nous, apprendre ça un beau matin par la presse, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'allons-nous faire demain? Comme je vous ai dit, là tout à l'heure, nous allons faire part à notre sœur Justine, Mpoyo Kasavubu, de ce que la presse nous a fait découvrir le 22 février et le 23 mars dernier. À savoir, je me répète, la vente par ses soins de parcelles du site But Major au curé de Romeden, l'abbé Vangu Vangu. Nous espérons obtenir d'amples renseignements, aussi bien de la part de notre sœur Justine Mpoyo Kasavubu que du curé de Romeden, monsieur l'abbé Vangu Vangu, sur cette transaction financière. Et je me répète, cette transaction financière engage quand même fortement la mémoire de feu notre père, Joseph Kasavubu, quand on sait le symbole qu'il représente au niveau de ses responsabilités morales. C'est ça que nous entendons tout simplement.